N'oubliez pas, si vous aimez mon vidéo, partagez et inscrivez sur ma chaîne. Pour les notes de cours reliant ce vidéo, vous pouvez trouver le lien dans la description de cette vidéo. L'exemple 4J. Donc encore là, cet exemple-là, je sais qu'il y a d'autres façons de le faire, mais j'essaie de toujours utiliser une façon qui est plus compréhensible pour que vous compreniez plus facilement. Okay. On va regarder ça. Au début d'une joute, deux chevaliers sont à distance de 200 mètres. Donc, c'est comme deux chevals, puis ils essaient de se battre ensemble. Fait qu'il il faut qu'ils se... un rentre dans l'autre. Donc, on signale, ils se précipiteront l'un vers l'autre. Le premier a un cheval qui est capable d'atteindre à une vitesse maximale de 18 mètres par seconde en 6 secondes. Le cheval du deuxième chevalier est plus lent, mais fougueux. Il ne lui faut que 5 secondes pour atteindre à sa vitesse de croisière de 15 mètres par seconde. Combien de temps après leur départ, les deux chevaliers se heurteront-ils? Donc, on va regarder ça. Donc, on va utiliser 1 pour représenter. Donc, on va faire cette direction-là. L'autre, on va faire cette direction-là. La distance entre les deux, ça doit être 200 mètres. OK? Donc, après 5 secondes, OK? Après 5 secondes, vitesse du deuxième, parce que l'accélération du deuxième va se terminer. Donc, c'est pour ça qu'on regarde après 5 secondes, qu'est-ce qui arrive. Après 5 secondes, la vitesse, celui du deuxième initial, c'est 0 mètres par seconde. Il commence à 0. Vitesse 2 finale, ça serait 15 mètres par seconde. Et le temps, ça prend 5 secondes. Okay, je ne marque plus delta t, là, on va marquer juste t pour être plus facile, moins de variables. Accélération, c'est combien? Okay. On ne dit pas, OK, donc on ne sait pas. Delta x du deuxième, on ne sait pas non plus. Donc, si on calcule ça, delta x du deuxième égale à 1 demi phi de f plus phi de i multiplié par t. Donc, on n'a pas accélération, mais on peut calculer la distance. OK, donc on peut regarder ça. Donc, avec ça, on a 1 demi 15 plus 0 multiplié par 5. OK, donc on a ça va nous donner 37,5. Oups. 37,5 mètres. Donc, ça va parcourir 37,5 mètres. Donc, après ça, on va regarder après 6 secondes. Donc, après 6 secondes, on a quoi? Vitesse du premier initial, c'était 0. Vitesse du premier final, ce serait 18 mètres par seconde. Le temps, c'est 6 secondes. Et puis, la vitesse, l'accélération, on ne connaît pas. Delta x1, on ne connaît pas. Mais on est capable de trouver avec de la même façon. OK? Donc, on a delta x1 qui est égal à 1 demi, phi 1 final plus phi 1 initial, multiplié par t, ce qui est égal à 1 demi, 18 plus 0, multiplié par 6. Donc, 18 divisé par 2, 9. 9 fois 6, ça donne 54 mètres. Donc, ça, c'est après 6 secondes pour le premier. Mais pour le deuxième, il est déjà rendu à vitesse constante. Pour le deuxième, on a vitesse du deuxième, ce qui est rendu à 15 mètres par seconde. On a roulé seulement pour 1 seconde sans accélération. Donc, on va dire que t égale à 1 seconde. Et on veut savoir, c'est quoi la distance qu'il a parcourue pour ce moment-là, pour 1 seconde. Donc, phi 2 égale à delta x 2, alors ça c'est 2, divisé par le temps, ce qui est 1. Donc, on a 15 x sur 1. En effet, x égale à 15 mètres. Donc, il a roulé
Ben, il a parcouru 15 mètres aussi. Donc, en effet, si on additionne ceux-là, on veut savoir c'est quoi la distance rendue là, à ce moment-là, qu'est-ce qui reste comme distance entre les deux. Donc, on a vitesse constante pour les deux. Donc, on a distance entre les deux. Donc, comment on va calculer ça? On a 200 mètres moins 37,5 moins 15 moins 54. Ça va rester 93,5 mètres. Donc, c'est la distance qui reste entre les deux au moment quand les deux sont à vitesse constante. Donc, on va regarder. Vitesse initiale, vitesse du premier, c'est 18 mètres par seconde. Vitesse du deuxième, c'est 15 mètres par seconde. Et le temps, on ne connaît pas parce que c'est pareil pour les deux maintenant. On a le delta x1. Admettons, ça c'est x. Delta x2, ça doit être 93,5 moins x. Okay, c'est la distance qui reste. Donc, comme ça, on a une variable de moins. Donc, si on regarde ça, delta x1 égale à phi1 fois t, ce qui est égal à x égale à 18t. Et puis, j'ai l'autre delta x2 qui est égal à phi2t. Delta x2, c'est 93,5 moins x égale à 15t. Donc, on sait que x égale à 18t, fait qu'on va le remplacer ici. Donc, on a 93,5 moins 18t égale à 15t. Donc, si on calcule, on va avoir t égale à 2,83 périodiques secondes. Là, ça, c'est pour le moment de vitesse constante. Mais le temps total, c'est égal à 6 secondes, parce qu'on a déjà calculé 6 secondes, plus 2,83 secondes périodiques, ce qui est égal à 8,83 périodiques secondes. Et voilà.